Retour à l'école cette semaine. Nous sommes au Petit Moulin dans la classe des CP de Patrick Zimmer. Ici, depuis quelques semaines, les craies et le célèbre tableau vert ou noir ont laissé la place à ce nouveau tableau. Dans le milieu, on l'appelle le TBI, le tableau blanc interactif. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un tableau qui permet d'écrire, de dessiner, d'effacer, tout comme avant, quoi. Oui, mais non. Le tableau numérique interactif, c'est un outil en plus. C'est un outil qui remplace le tableau blanc. C'est un outil qui permet de faire plein de choses, mais qui remplace absolument pas les livres, qui remplace absolument pas tout ce qui est écriture sur les cahiers, dans les livres, à la bibliothèque. On a une super bibliothèque d'école ici qu'on utilise. C'est vraiment juste un outil. Alors à quoi sert-il ? Eh bien, beaucoup de choses. Projeter sur écran le cahier des élèves, par exemple. Faire ce genre de manipulation. Ou encore celle-là. Bref, le TBI offre différentes nouvelles possibilités pédagogiques pour le professeur, avec un gain de temps non négligeable. Et pour l'élève, la logique voudrait qu'il en soit de même. Car avec les nouvelles technologies, on n'est jamais sûr de rien. Mais pour le moment, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Alors, au niveau des élèves, ils sont beaucoup plus intéressés, ils ont envie de participer beaucoup plus. C'est beaucoup plus ludique pour eux de venir au tableau avec le stylet, de mettre en couleur, d'entourer, de déplacer des étiquettes. Par exemple, quand on découvre un nouveau texte, avant on entourait à la craie les nouveaux mots ou les nouveaux sons. Mais ensuite, si on se trompait pour effacer, ça devenait assez vite illisible, on devait tout recommencer. Alors que là, on peut se tromper, on peut recommencer. Et surtout, tout ce qui est manipulation mathématique à base de jetons, on peut aussi le faire au tableau. Et comme ça, ce que fait un élève normalement juste à sa place, on le voit en grand, on peut en discuter, on peut critiquer, on peut dire c'est juste, c'est faux, et on peut lui montrer ses erreurs et que les bons élèves montrent aussi leur façon de faire et pas simplement donner une réponse brute. C'est exactement le même exercice qu'ils vont faire au fichier lecture. Donc ça permet d'avoir le même support au tableau et sur le cahier. Voilà pour le discours officiel. Le TBI, c'est bien et c'est efficace. Allons prendre tout de même la température auprès des élèves, des fois qu'il y ait des avis contraires. Yacine, Mélissa, Lindsay, Benji et leurs camarades nous parlent donc librement de ce tableau blanc. On peut faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce qu'on peut le descendre et le monter, on peut regarder plein de choses. On peut mettre des lignes pour faire de l'écriture. Quand on écrit, c'est facile, on peut rétrécir et grossir. L'écriture. Aussi, on peut mettre des lignes. Je vais d'écrire sur le tableau blanc. Et aussi, on peut mettre de la musique. On peut s'en servir avec un stylet et pas avec de la craie. Le maître, il a mis le cahier de maths sur la caméra, en dessous de la caméra. Et après, il a mis sur le tableau, on a vu. Après, on a travaillé. Parce qu'on peut regarder des vidéos dessus et des chansons. On peut agrandir. Et on peut rétrécir. Parce qu'on peut le descendre et c'est bien pratique. Comme ça, on peut écrire plus en bas ou en haut. Parce qu'on peut écrire et puis avant, on pouvait pas. On pouvait, mais à la craie. On peut écrire dessus et on peut effacer, mais plus vite avec le... Je sais plus comment ça s'appelle. Parce que c'est simple, parce qu'on peut tout faire avec. Parce que on voit en plus gros que sur les livres. Parce qu'on peut regarder maintenant sur le fichier de maths et pas sur l'autre. Parce qu'on ne pouvait pas regarder le livre. Et aussi on peut bien lire avec le livre de lecture parce qu'on peut l'agrandir. Parce que avant on pouvait pas voir le livre et on pouvait pas lire sur le livre avec le tableau. Nous avons bien cherché, bien insisté, bien gratté, mais ce TBI a du succès, pas de fausses notes à l'horizon. D'où l'idée de la municipalité d'installer ce même tableau dans 3 autres écoles rhombasiennes. Et qui dit nouvelle technologie, dit formation. Les petits laissent donc la place aux plus grands. Le professeur laisse la place aux formateurs et pendant 2 heures, les enseignants apprennent à manipuler ce nouvel outil.
Un outil finalement assez simple d'utilisation. Oui, je l'ai testé pour vous, c'est dire si c'est simple, pour nous les grands, mais surtout pour les élèves, déjà bien habitués à cet univers du numérique. Complètement, ils m'ont impressionné dès le premier jour, ils ont compris au niveau pour gommer, pour écrire gros. Bon, après, il y a toujours des petites erreurs de manipulation, est-ce qu'on n'appuie pas forcément assez fort, etc. Les enfants, il n'y a aucun souci, eux ils y voient le côté attrayant, le côté écran, encore une fois un écran supplémentaire. C'est là où on doit vraiment, nous, l'utiliser à bon escient. Et mesurer, effectivement, il faut qu'à un moment on mesure s'il y a un apport ou pas. Et moi j'ai vu dans des écoles donc de Montigny, où il y a déjà pas mal de TBI depuis des années, on a vu des enseignants voir vraiment d'une plus-value, ils voient que ça progresse mieux avec cet outil-là. Ils captent mieux les enfants. Bon après il n'y a pas que cet outil, mais on a vu des plus-values, oui. Des plus-values, voilà finalement ce qu'il faut retenir de ce TBI. Un outil au service de l'enseignant et de l'élève qui ne doit pas se substituer à l'apprentissage scolaire, mais le compléter. Toujours est-il qu'ici, personne ne souhaiterait faire marche arrière. Et on laisse le mot de la fin à Léa, qui résume à elle seule l'avantage de ce tableau blanc interactif. Je travaille plus mieux qu'avant.